peut confier la communication ou le porte-parole d'un parti politique qui est un poste stratégique à un jeune comme vous? Alors, moi je pense que la jeunesse ne devrait pas, ou la jeunesse ou la vieillesse ne devrait pas être un critère pour se choisir quelqu'un qui devrait accomplir une mission pour l'intérêt public. C'est une question de compétence. Je pense qu'ensemble pour le Gabon, l'ensemble du bureau directoire avait vu en moi quelqu'un qui est capable d'assumer avec brio cette fonction, et ils m'ont fait confiance. Et donc je ne regarde pas à ma jeunesse, j'essaie juste d'être moi, de dire les choses telles que je les perçois, de porter la responsabilité de cette confiance. Voilà. Parce que, Monsieur Giovanni, tantôt vous êtes qualifié d'activiste, tantôt vous êtes un politique. Quelle est votre casquette en réalité? Alors, je pense qu'ici, il y a une sorte d'amalgame que l'on fait. Il suffit pour quelqu'un d'allumer son téléphone et communiquer sur les réseaux qu'il est taxé d'activiste. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, je fais de la politique et j'utilise tous les moyens de communication possibles pour m'exprimer. Mais je ne me définis pas nécessairement comme un activiste parce que par-dessus tout, j'ai un canevas idéologique que je défends. Et donc, quand je vais sur les réseaux, j'essaie de rester conforme à cette culture-là. Et malheureusement, pour beaucoup, dans la conscience collective, on croit que activiste, c'est celui qui ne parle que sur les réseaux sociaux. Mais il y a des activistes qui n'allument pas des caméras, qui militent par exemple pour la préservation de l'environnement et qui le font sur le terrain, simplement, sans nécessairement prendre une caméra derrière. Donc les gens se trompent parce que je suis simplement régulièrement sur les réseaux sociaux, mais c'est de notre temps, les réseaux sociaux. Et donc, je ne fais qu'exprimer sur les réseaux sociaux les valeurs que je porte dans la vie de tous les jours et dans mon engagement politique. Mais je ne pense pas être un activiste au sens où ils veulent me qualifier. Monsieur Giovanni, avec toute la matière grise que vous avez, c'est dans l'opposition que vous avez décidé de faire vos pas en politique. Pourquoi? Mais je pense qu'on ne vient pas dans l'opposition ou dans la majorité juste parce que c'est l'opposition ou c'est la majorité. Je pense que déjà on s'engage en politique parce qu'on défend un certain nombre de valeurs. Et conformément aux valeurs que je défendais, je ne retrouvais aucune trace de ces valeurs-là dans ce qui représente le pouvoir aujourd'hui. Et donc, en exprimant moi mes valeurs, naturellement, elles étaient opposées à ce qui se fait dans le camp opposé. Donc, c'est tout naturellement que ma place s'est faite dans l'opposition. Mais croyez-moi, si demain le pouvoir venait à montrer des signaux véritables en accord avec les valeurs que je défends, je serais peut-être plus opposant. Parce que l'opposition, c'est ne pas se reconnaître dans la gouvernance de ceux qui sont au gouvernement, simplement, et défendre des lignes contradictoires à ce qui se fait en face. Très bien, Monsieur Giovanni. Alors, nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. Avec vous, nous allons parler des jeunes. Sont-ils prêts à prendre le relais en politique? De manière claire, est-ce que vous pensez qu'en politique, le relais se fait? Oui, le relais peut se faire. Le relais peut se faire quand on n'a pas à la tête ou aux affaires des personnes foncièrement égoïstes. Si on avait, je prends le cas d'un leader, pour moi le leadership se vit, pour moi le véritable leadership c'est celui qui sait engendrer des leaders après soi. Mais si vous avez un leadership qui consiste à étouffer les talents après vous, rien ne doit pousser, pour moi c'est un leadership qui n'a pas lieu d'être dans Mais la vie publique. que dites-vous de la phrase qui dit « Le pouvoir s'arrache, il ne se donne pas » ? Oui, mais là encore, c'est ceux qui ont une conception du pouvoir égoïste. Je dis qu'on a un pays à construire.
Et généralement, on peut s'essouffler, on peut être dépassé par la vitesse à laquelle le monde évolue. Ce sont ceux qui viennent après nous qui finalement, parfois, ont les aptitudes pour porter le pays. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur un siège en disant, ouais, s'il ne m'arrache pas, je ne donne rien. Je veux du principe que si on a pris sur soi la responsabilité de construire une élite méritante, compétitive, on doit pouvoir passer le relais après. Parce que c'est ça qui va être le témoin de la réussite de votre parcours à vous. Donc, de ce point de vue, oui, on peut passer le relais. Et on peut travailler toute sa vie à faire en sorte que dès que j'aurai fini, les gens que je me suis battu à former puissent prendre le relais de façon... D'ailleurs, ceux qui vous répondent comme ça dans notre environnement, ce sont ceux qui n'ont pas de problème à passer le relais à leurs propres enfants. Sauf que là, la question du pouvoir s'arrache ne se pose plus. Comme c'est leur enfant, c'est leur sang, là, ils ne cherchent pas à savoir si l'enfant a fait ses classes ou pas. Je vous prends un exemple, mais ça s'est vu encore pendant la transition. Le personnage Ping. Pendant toutes les années où il a contesté, il a revendiqué sa victoire, on n'a pas vu grand monde de tous ceux qui sont ses enfants le faire avec les autres dans la rue. Mais une fois on a eu la transition, le premier avec qui il allait au palais, c'est son fils. Là, il ne s'est pas posé la question de savoir si l'enfant était prêt. Mais comme c'est l'enfant du Gabonais lambda qui vient du bas, là, on va lui dire, mais tu n'es pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour être prêt? Il milite, il s'expose, et sachant que les représailles qu'on peut avoir dans notre environnement, c'est quand il faut aller gouverner qu'on lui dit maintenant qu'il n'est pas prêt. Donc, vous pensez qu'une personne peut prendre sa retraite en politique? Naturellement, on en a vu plein comme ça. On a vu plein passer le relais. Il y a plein d'exemples. Mais que pensez-vous des personnes qui pensent qu'on ne prend pas sa retraite en politique parce que le cerveau a encore des choses à donner? Non, mais si le cerveau a encore à donner, on peut être une sorte de conseiller dans l'ombre. Nelson Mandela, vous croyez qu'il n'avait pas autre chose à donner à son pays? Il n'avait pas d'autre chose à donner à son pays. Mais il a pris la résolution parce qu'il a cru en la génération qu'il a fait naître après lui. Et il a passé le relais de façon normale, de façon simple. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent s'exprimer, veulent monter du haut de la scène. Mais on reproche à cette jeunesse qui veut s'exprimer de ne pas faire ses classes politiques. Vrai ou faux? Enfin, je peux dire que c'est vrai parce que... mais c'est pour le regretter que je veux le dire. Si vous avez plein de jeunes